Bonjour et merci véritablement. Je suis très content d'être encore avec vous ce matin. Et surtout, je profite encore une fois de cette opportunité pour saluer tous les nombreux téléspectateurs qui regardent en ce moment. Ce matin, je souhaite qu'on s'intéresse à un autre sujet de santé très important qu'on peut aussi gérer avec l'alimentation. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'on avance que l'alimentation est véritablement un passe-partout. C'est la chose à ne surtout pas mettre de côté. C'est même la chose à mettre au centre justement de toutes les décisions, de tout ce que vous faites et que vous mettez en place comme, si vous voulez, démarche pour votre bonne santé. Oui, l'alimentation. Et le problème de santé ce matin que je souhaite partager avec vous, c'est une expérience vécue par beaucoup d'hommes, je précise encore, beaucoup d'hommes, et c'est simplement ce qu'on va appeler une fatigue chronique après un rapport sexuel. Il y a des hommes comme ça qui, juste après l'acte sexuel, vont automatiquement dormir. Et je ne parle pas d'un sommeil qui va être très bon, mais d'un sommeil qui va paraître comme une sorte de punition, parce que là, on est littéralement, je vais dire terriblement fatigué. Et à un moment donné, on se demande qu'est-ce qui peut véritablement expliquer cela. Diverses choses, et je souhaite partager avec vous ce matin. La toute première, c'est il faudra déjà regarder à l'acte, au rapport sexuel lui-même. S'il a été très athlétique, il faut qu'on convienne ensemble. D'abord, il y a l'érection qui va naturellement prendre l'énergie à votre organisme ou absorber de l'énergie dans votre organisme. À côté de ça, il n'y a que le rapport sexuel. S'il est très athlétique, on comprend ensemble ou on convient ensemble que cela aussi va absorber beaucoup d'énergie. Et à côté de ça, il faut préciser qu'une éjaculation aussi n'est pas toujours chose très facile en termes d'énergie. Ça aussi consomme beaucoup, et je précise encore, beaucoup d'énergie. Et lorsque ça s'est passé comme ça, vous comprenez rapidement que juste après l'acte sexuel, vous ne pouvez pas espérer avoir la même forme. Ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Alors du coup, ça peut expliquer pourquoi après un acte sexuel ou un rapport sexuel, on est fatigué. La deuxième chose à considérer, et on poursuit avec celle-là, c'est ce qu'on va appeler les carences. Si vous avez un organisme qui n'a pas nécessairement tout ce qu'il lui faut pour fonctionner en termes de calories, pour la production d'énergie, en termes de vitamines et de minéraux, pour assurer la solidité justement du bel assemblage que vous êtes, vous comprenez qu'après un rapport sexuel, et certains l'ont considéré à de nombreux tours de stade, vous allez être, je vais dire, entièrement lessivé, vous allez être très fatigué, et ça peut, voilà, ces carences peuvent justement être utiles pour expliquer cela. Il faut tenir aussi compte de ça, et ça c'est très important. Et la troisième chose, c'est ce qu'on va appeler l'insatisfaction après le rapport sexuel. Vous voyez, quand vous avez, je vais dire, donné en termes d'énergie pendant un rapport sexuel et qu'après, vous n'avez pas toujours la satisfaction qui convient, on peut à un moment donné, voilà, abandonner son corps à la fatigue qui commence à se mettre progressivement en place, j'ai envie de dire, et le sommeil va suivre nécessairement. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, je poursuis avec elle, c'est un problème qui est lié aux hormones. Il a été prouvé scientifiquement que les hommes, après un rapport sexuel, ont plus tendance à vouloir dormir. Le sommeil se met en place progressivement et naturellement on s'endort. C'est un peu ça. Voilà les cas et raisons qui expliquent à un moment donné la fatigue qu'on peut ressentir juste après un rapport sexuel. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cela sur un plan purement alimentaire? Le premier conseil que je donne, ce n'est même pas qu'est-ce qui va entrer dans votre bouche, c'est il faut éviter, surtout si ça a été programmé, planifié, un rapport sexuel en soirée, il faut surtout éviter de manger, je vais dire, très tard et de trop manger en soirée. Le conseil que je donne, c'est de manger léger. Pourquoi? Parce que si vous mangez beaucoup, si vous mangez trop en soirée, le corps sera déjà très occupé naturellement à utiliser une bonne partie de l'énergie qui vous reste de la journée pour digérer cette trop grande quantité de nourriture que vous avez mangée, ce qui n'est pas très indiqué. Si vous voulez, après le premier rapport sexuel, passer peut-être à un deuxième, ce n'est pas évident si, dans le même temps, le corps doit utiliser une partie de cette énergie pour assurer la digestion. Alors, je précise encore, ne pas manger trop tard et surtout éviter de manger trop lourd en soirée si c'est programmé. La deuxième chose, c'est il faut à un certain moment donné évaluer votre journée. Si vous avez trop dépensé en termes d'énergie, il est peut-être convenable de ne pas attendre trop tard la nuit avant de passer à l'acte. Peut-être le faire un peu plus tôt. Et moi qui aime à m'amuser en disant qui avait nécessairement dit que c'est la nuit il faut faire ces choses. Ah, c'est une question qui reste posée. Vous avez la possibilité, vous aussi, à la maison de répondre. Qui avait dit à la base que c'est seulement la nuit il faut faire un rapport sexuel? Pourquoi pas en journée lorsqu'on a encore toute son énergie? Parce que ce n'est pas toujours évident.
après toute une journée de travail où peut-être physiquement on a donné en termes d'énergie, psychologiquement on a donné en termes d'énergie, et que le soir il faille encore qu'on passe à un rapport sexuel qui va nous absorber encore assez sérieusement. Je vous invite à prendre compte ou à tenir compte de ça. C'est toute chose utile justement pour vous aider dans ce sens. Et vous savez, les batteries, lorsqu'on veut les utiliser, je parle de nos batteries d'énergie, lorsqu'on veut les utiliser, il faut aussi penser à les recharger. Et alors, il faut les recharger avec des choses qui ont une haute teneur en calories. Et je ne vous conseille pas ici d'aller vers des choses qui vont vous exposer à de sérieux problèmes de surpoids naturellement, mais des aliments qui sont sains et qui vont vous donner suffisamment de calories. Je vous invite à consommer des glucides sains, comme ce que nous avons habituellement chez nous en termes de patates. Ça, je vous le conseille. Et puis, je précise ici pour souligner quelque chose et peut-être vous donner la possibilité de l'éradiquer de vos consciences. La patate ne pose pas de problème en ce qui concerne l'érection des hommes. C'est une idée reçue que je vous invite justement à écarter de toutes les autres idées que vous avez dans votre tête. Donc du coup, la patate, parce que c'est un bon carburant, c'est des sucres lents, toutes choses utiles justement pour recharger vos batteries de manière progressive. Et il y a la banane, on l'a cité il y a encore quelques jours, consommez de la banane parce que ça aussi, c'est de très bons sucres qui vont apporter des calories à votre organisme, question de recharger les bactéries. Tournez-vous aussi vers la vitamine C, c'est très important, c'est parce que dans la vitamine C, on a des éléments revitalisants, ça c'est très important. Et toute chose utile pour vous donner d'avoir des batteries suffisamment pleines et de garantir pour vous-même suffisamment d'énergie après un rapport sexuel. Ça, c'est important. Je suppose que vous avez tenu compte de toutes ces choses que nous avons partagées avec vous jusqu'ici. Je vais vous laisser en compagnie de tout ce qui reste encore de cette émission de Canal Matin et je vous revois très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.